Voici donc une photo qui a un élément important pour moi. En 2016, on est parti en tour du monde, en famille. On a eu l'occasion, la grande chance, la folle chance, la folie, de pouvoir partir presque un an, faire le tour du monde, et voir à peu près tous les endroits du monde qu'on rêvait de voir. Et dans ces endroits du monde, il y avait le Salar d'Uyuni. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'autour du Salar d'Uyuni, il y a un désert qui s'appelle le désert du Lipèze. Coincé entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili, dans les Andes, entre des grands plateaux, des montagnes à 5000 mètres, des volcans. C'est une place géologiquement très tourmentée et qui a donc des spectacles, des paysages absolument spectaculaires, sensationnels, qui sont inoubliables. Ce qu'il faut retenir de cette photo et de cet endroit, nous sommes à 4000 mètres, donc ça fait 1 mois et demi que nous sommes acclimatés aux hautes altitudes. Dans les Andes, c'est important. Ça fait un gros mois, pas 1 mois et demi, 1 mois qu'on navigue entre le Pérou, la Bolivie, entre 3 et 4000 mètres. Et on s'est retrouvé dans un endroit du désert du Lipèze qui s'appelle la Laguna Colorada. Cet endroit est particulier parce que le lac que vous voyez là est un lac d'eau très salée, très saumurée, avec beaucoup de bactéries. J'avais pas de drone à l'époque, donc c'est difficile de vous montrer ce que ça donne du dessus. Mais c'était particulièrement impressionnant. Et surtout, ces lacs salés, encore avec de l'eau, attirent des nuées de flamants roses qui viennent nicher ici avant de retourner plus vers le nord ou plus vers le sud, ça dépend des variétés, ou plus vers la mer. La mer est derrière cette montagne, de l'autre côté, on redescend, on perd 4000 mètres en 100 km et on descend vers l'océan Pacifique, du côté de Atacama. Donc les flamants roses viennent nicher ici. C'est d'ailleurs ici qu'ils trouvent leur couleur rose. C'est ces bactéries, à force de les manger, qui leur donnent ces pigments de couleur rose. On sait très bien quand ils n'en mangent pas depuis un certain temps, ils deviennent blancs. Et donc la combinaison de ces espèces de tourbières, ces touffes d'herbe au premier temps, un peu séchées, un peu dans des eaux un peu saumâtres, orangées, malgré le fait que l'herbe reste verte. Il fait 5 degrés, hein, il fait vraiment très froid. Donc il y a un peu de cristal de froid, de neige de la nuit qui vient de se passer. Et plus on s'éloigne vers l'arrière-plan, plus on découvre des univers différents. Donc ce lac, les flamants roses et les volcans au fond, qui sont éteints depuis longtemps, mais qui ont gardé leur tourmente avec des coloris verts, rouges, noirs, très difficiles. Et puis des nuages qui sont parfois très impressionnants, étant donné qu'on est en haut de la frontière. Derrière vous, vous avez des milliers de kilomètres d'océan Pacifique, derrière ces montagnes. Et donc l'humidité de l'océan vient frapper ces montagnes, restent coincées de l'autre côté, donc c'est assez étrange. Et donc ça crée des ciels qui sont fabuleux. Bon alors cette photo, qu'est-ce qu'elle insuffle comme sensation? Évidemment un dépaysement total, des paysages qu'on ne connaît pas chez nous. Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement d'un voyage au bout du monde. Il a fallu 3 jours de 4x4 accompagnés, après des semaines de navigation dans les Andes. Et c'était le début d'une aventure dans les Andes aussi, qui a continué encore pendant 1 mois et demi, entre le Chili et l'Argentine, où on a pu découvrir des contrées qu'on ne s'imaginait pas, notamment la Patagonie. La Patagonie, on pense à Ushuaia, mais c'est tellement plus grand, il y a tellement plus de choses à apprendre et à retenir. Mais toutes les Andes sont du nord au sud des endroits, des chaînes de montagnes qui méritent d'être plus découvertes. Voilà, donc le traitement est... le contraste est un peu repoussé, pour donner cette photo beaucoup de brillance, beaucoup de l'univers un peu irréel et jusqu'au boutiste ou jusqu'au bout du mondiste, pourrait-on dire. J'adore cette photo.